Un plan rapproché pour vous sur un acteur, un metteur en scène, un producteur, un entrepreneur, un conférencier, un homme de famille et un homme à tout faire. Bref, un drôle de pistolet. Improvisation libre, ayant pour titre « Le curieux destin de Marcel ». Nombre de joueurs, 1 par équipe. Catégorie à la manière d'une entrevue, toi. Ah. Durée, le temps que ça durera. Come on! Alors, Marcel Leboeuf. Oui. Marcel Leboeuf, né le 15 juillet 1954. Moi, monsieur. A habité sur la rue Fraser, au 22A. C'est bon, ça, hein? Oui. Dans le Vieux-Lévis, son père étant Gérard Leboeuf, sa mère Pauline Leboeuf, frère de Jacques, André et de Guy. C'est bien vous, ça, Monsieur Leboeuf? Absolument. Phew! T'as des bonnes informations. Hein? Oui, phew, parce que si c'était pas toi, Ouais. on était dans le trouble. Marcel, merci d'être là. Hey, Bernard, ça me fait plaisir. T'es fin, t'as vu un petit peu de la LNI? Oui. Ça t'a-tu excité? Un petit feeling, là. Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'impro. Referais-tu la LNI? Oui, je referais On peut-être. t'appelle, là, puis on dit, fais-tu une saison? Oui, je pense que oui. Ouais. Hey, curieusement, je pense que oui. Je pense que tu serais C'était une capable. époque, je me disais, ça me... Ça, là, il faut que tu aies envie de risquer ta vie quand tu joues ce jeu-là. Dans le sens que, quand tu es sur la glace, il faut que tu sauves ta peau, Oui. mais en même temps, il faut que tu construises, Ouais. il faut que tu racontes une histoire, il Ouais. faut que tu interprètes. Tu sais, le rêve de l'acteur, le cauchemar de l'acteur, j'ai pas de texte, je me souviens pas de rien, j'ai pas de mise en scène, puis j'arrive, puis je dois faire un spectacle. La LNI, c'est ça. C'est exactement ça. Tu sais, la veille, comment on se sentait, là. Pas de texte, pas de mise en scène, pas rien, tout ça. Mais c'est pas de ça que je veux te parler. Je vais revenir avant, on va reculer de quelques cases. OK. Moi, je veux savoir, Marcel Leboeuf, comment il était quand il était tout petit? Quelle sorte de petit gars c'était, Marcel Leboeuf? Ben moi, j'étais... Regarde-toi, la petite face, ça, c'est tes frères. Aïe, aïe, ça. aïe! Ouais. Mon frère André, Jacques et moi. Et toi, comment t'étais, toi? Tannant? Je pouvais être un peu tannant de ça, mais j'étais surtout très rêveur. J'aimais jouer des personnages. Je regardais la télévision qui commençait. En fait, je suis venu au monde en 54, donc mettons que je commence à réaliser à l'âge de 3 ans, 3-4 ans, Ouais. donc en 57, Bobino, 58. la boîte à surprise. Non, c'était pas encore là. Oui. Opération Mystère. Ah-ha. Le Grand-Duc. Oui. Tout ce style Hi, là, d'émission-là. là. Je suis un petit peu plus jeune que toi, mais ça résonne de Alors, quoi. quand les émissions se terminaient, Ouais. la fusée XL5, les marionnettes à fil, tout ça, quand ça se terminait, je sortais dehors, je jouais ces personnages-là. On avait des émissions françaises, la série Thierry Lafronde. Et moi, je sortais dehors après ça, parce qu'il faut que tu saches que la rue Fraser, c'est la rue qui longe la falaise à Lévis, du côté de Lévis. Si on prend la traverse de Québec à Lévis, il y a un escalier rouge qui longe la falaise. Ouais. Je restais en haut de cet escalier-là, Eh à ben. peu près, vis-à-vis le 22A. Ce n'est plus ces adresses-là maintenant. Si quelqu'un dit « Ah, on va prendre une marche, on va aller voir c'était où le 22A », là, ils ont changé les chiffres depuis 2-3 ans, je ne sais pas pourquoi. Tu voyais arriver bateau anglais. Ben alors, moi, de chez moi, il y avait l'île d'Orléans. Ouais. J'avais le château Frontenac drette là. Mon Extraordinaire. terrain de jeu, quand j'étais jeune, était fabuleux. OK. Fabuleux. Bien, justement, cette jeunesse-là a été heureuse. Moi, ce que je connais de toi, Ouais. c'était le cocon familial. Ouais. Quel rang, toi, de famille? T'es le plus vieux? Moi, je suis le plus vieux. Le plus vieux? Ouais. Et t'as connu tes arrière-grands-parents, toi? Oui. Allez, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais 3 arrière-grands-parents. C'est assez le rare. père et la mère de mon grand-père maternel et le père de ma grand-mère maternelle. OK. Comment c'était à la maison? C'était, écoute, nous autres, on était 4 gars. Il y a comme 2 périodes chez nous. La période de Lévis, c'est mon frère Jacques et moi. André est arrivé. Puis après ça, Guy est arrivé en dernier. Mais là, on a déménagé après ça à Laval-des-Rapides, à OK. Montréal, parce que mon père travaillait pour le chemin de fer. OK. Et il a été transféré à Montréal en 67. Alors, le 13 avril 1967, Oui. on déménage de Lévis. C'était pas un drame, ça, pour... Tu sais, c'est dur pour la famille de quitter... Surtout à mon âge à moi, j'avais déjà 13 ans. Ouais. Là, il fallait que je laisse tous mes amis, puis que j'aille me faire une nouvelle gang. Ouais.
à 13 ans, là, tu sais, fin du primaire, Ouais. début du secondaire. Ça, c'était pas évident. Et j'étais, curieusement, quelqu'un de timide. OK. Un peu manque de confiance en moi. Bon, mais c'est normal. Début d'adolescence, tout ça. Donc, mais ce manque de confiance ou cette timidité-là, cette gêne-là, pas dans ma gang, pas dans ma petite gang, pas... Mais à l'école, puis à l'école, en tout ça. société. Mais c'est ça qui fait que je suis devenu comédien. Ouais. Parce qu'un jour, il a fallu que je me donne un bon coup de pied à bonne place. Puis aussi, tu sais, par la TV, tu sais, on regardait le Capitaine Bonhomme, tout ça. Là. Absolument. Moi, j'aimais ça, regarder ça, parce que je sentais qu'il y avait de quoi dans cette Oui, émission-là. il y avait une complicité. Tu sentais la complicité. Ouais, tu sentais oui. que c'était des Je acteurs. t'excuse, je ne pouvais pas tout comprendre, mais sauf que je comprenais que des fois, il y avait des fous rires, il y avait quelque chose qui se passait, et ça me fascinait. Olivier Guimond, et pour plusieurs de ma génération, a été un modèle. Tu sais. Puis, On voulait tout être Olivier Guimond. Donc, Cré Basile, tu sais, oui. c'était la petite vie pour nous autres à l'époque, Exactement. tu comprends? Exactement. C'était plus grave Moi, je nature. manquais jamais ça, Moi mon non gars. plus. Tu sais, c'est... Souviens-tu du thème? Oh boy. Bon. Ça commençait comme ça. Bon, secondaire, ouais, gêné, timide, ça. Cégep, as-tu fait un cégep? Oui. Oui, en quoi? En lettres. En lettres. Parce ouais. que, moi, là... Tous les acteurs ont pas mal fait Oui. ça. Ben, moi, là, premier show de théâtre que j'ai vu dans ma vie, j'ai 14 ans. Mm-hmm. On vient d'arriver à Laval-des-Rapides avec l'école secondaire. Mm-hmm. Ils nous amènent au Jésus. J'ai vu Le Roi Sommeur Hey. avec Denise Pelletier. Oh! Holy Mac! Du J'ai joué UNESCO. Denise Pelletier. Ah oui, Le Roi Sommeur. Moi, là, j'avais 14 ans, mon Capoté. gars. Moi, je regardais les acteurs sur la scène, je me disais... Maudit qu'on a de l'air d'avoir des belles vies, ce Ouais. monde-là, Et tu comprends? disais pas encore, je voudrais faire ça. Et je pensais pas que c'était pour moi. Non. Je pensais pas que c'était pour moi parce que j'étais trop... J'étais Trop j'étais gêné. Tu sais, introverti. Il me semblait que ça prenait vraiment... tu sais. Alors, donc, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, un moment donné, il fallait bien que je décide quelque chose. Je décide de devenir journaliste. Alors, je m'inscris en lettres au cégep de L'Île-Groux à Sainte-Thérèse en 1972. Tu sais, et cette année-là, au cégep de L'Île-Groux, mon gars, il avait décidé de laisser aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires. Hey, Tu fais pas ça. Ils n'ont jamais fait ça. Fais pas ça. On a eu ça, nous autres, à On l'époque. était tous dans le gymnase. On avait une feuille dans nos mains. Il fallait nous autres même choisir nos cours. Dans le gymnase, tu avais des tableaux. C'était le nom du cours, le nombre de crédits que ça donnait, puis il y avait 25 espaces, 25 noms. Plein de tableaux dans le gymnase. À 8 heures, ils ont dit à toute la gang « Go! » Là, c'était la folie furieuse. Et Parce donc, que- tu avais des groupes, il y a 75 étudiants pour un cours. Parce que puis quand 12. il y avait 25 noms, ils fermaient le cours. OK. Fait que là, mon gars, c'est la course. Tu te garochais. Le dernier cours, le dernier qui entre dans l'horaire que je m'étais fait, c'est un cours de théâtre d'improvisation donné par Sophie Clément. OK? Et là, moi, je me suis dit, je ne vais pas prendre ça. J'étais gêné, moi. Je voulais aller en voir du théâtre. Ah, t'avais comme pas le choix de t'inscrire à ce J'avais cours-là. pas OK. le choix. Hi, là, là. La vie m'a pas donné le choix, Quel mon gars. destin. Ouais. Parce que Ouais. c'est un destin de négation. Tu veux pas aller là. Non, un mois plus tard, le 5 octobre 1972, on rappelle, OK? Il faisait soleil, OK? Sophie Clément me garde après la classe et elle me dit « Hey, toi, arrête de niaiser, tu devrais devenir un comédien. Tu as le talent pour faire ça. » Et là, là. Et toi, tu savais rien de ça. Moi, Jamais. mon gars, c'est comme si elle, là, que quelqu'un du milieu, de professionnel, me dise « Arrête de niaiser, toi. C'est ça qu'il faut que tu fasses dans ta vie. » Extraordinaire. Quand toi, tu n'as jamais conçu ça dans ta tête, tu t'en allais pas là. C'est comme allumer la lumière d'un appartement qui fait Absolument. bien noir. Ouais. Écoute, moi, ça fait « Ah! Ouais. Là, après ça, il fallait que j'annonce ça chez nous. Ouais. Oh, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Ça a été dur, C'est une autre affaire, sûrement. surtout d'un milieu, mon père travaillait pour les chemins de fer, ma famille, mes oncles, mon grand-père, mes deux grands-pères ont travaillé pour les chemins de fer. Tu comprends-tu? Tu sais, quand j'ai annoncé ça à mes parents, j'ai attendu que ce soit le bon moment, tu sais, Ouais. puis, là, il y a eu comme un grand silence dans la maison, tu sais, puis là, j'ai dit, je leur dis, Je m'en vais en théâtre. je veux devenir un comédien. Ouais. Fait que là, mon père, il a regardé ma mère. Moi, j'ai eu de bien bons parents, mon gars. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, Marcel, ta mère puis moi, ce qu'on veut pour toi dans la vie, c'est que tu fasses ce que tu vas aimer. Tu as eu des très bons parents, mon cher. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. C'est sûr que mon père et ma mère, là, quand ils se sont couchés le soir, là, Ils étaient pas ils bien. ont dû se dire dans le lit, dans que c'est qui s'embarque, notre petit gars. C'est Papa, sûr. papa et maman aussi, moi aussi. Ça a sonné engagé quand je dis je rentre au conservatoire, je suis accepté, je vais être comédien. Oh boy. Ouais, c'est ça. Crainte. Mais tu t'as emmené à l'École nationale. Ouais. Mais avant l'École nationale, parlons-en,
T'as fait des job-ins? T'as travaillé? T'as-tu J'en ai jobiné? fait une puis une autre. Moi, j'ai commencé là, à travailler pour faire des sous les fins de semaine. Alors, j'ai 14 ans. J'ai été plongeur dans un restaurant. J'ai travaillé chez Distribution Consommateur. J'ai travaillé pour chez Cyr. Écoute, j'en ai fait, là. Pour gagner ton appart, gagner ta vie parce que tu t'es installé en ville. Oui, puis aussi pour aider mes parents. Être indépendant. Ça, tu sais, ouais. Ah oui, t'as aidé tes parents. Aider mes parents, puis oui, parce que j'avais à cœur, tu sais, d'aider, puis ça, puis d'être indépendant monétairement, tu sais, puis... Fait que écoute, j'ai fait une j'ai travaillé pour le chemin de fer, j'ai travaillé pour le CN, j'ai travaillé comme facteur. J'en ai fait. Je te vois comme facteur. Hein? Ça a été... Ah, bien ça, mon gars, c'était génial. Je passais le courrier à Sainte-Dorothée. Oui. Et j'ai travaillé 2 étés pour le nettoyeur des expos, M. Gendron. Ah ben. Oui. Tu nettoyais des uniformes? J'arrivais à la 4e manche, et là, j'attendais que la game finisse. Après ça, j'allais dans la chambre. On parle de manche, c'est pas de manche. Non, au baseball. Ouais. Et je descendais dans la chambre des joueurs, et puis avec M. Gendron. Puis là, ben, on ramassait le linge sale, OK? Autant le linge privé des joueurs que le linge de la partie. OK. Et puis de l'équipe visiteur aussi. Puis là, on s'en allait au centre de nettoyage de M. Gendron. On nettoyait ça, puis après ça, on revenait le lendemain, porter ça, on accrochait ça. Écoute, j'ai fait ça 2 ans de temps. Là, tu rentres à l'École nationale, Ouais. hein, tu es accepté, heureux d'être accepté. Oui, puis il faut que je te dise que j'ai voulu être youpi. Oui, puis il me manquait 2 pouces. Parce que pour faire youpi, il fallait 1 des contacts, puis 2, il fallait mesurer 5 pieds 9 au moins. Fait que j'avais ni un ni l'autre. Ouais. Une meilleure carrière que ça, parce que youpi, tu peux pas rien dire. Hey, Bernard, j'aurais adoré ça. ça. Ah, non, c'est sûr. Faire une mascotte, ah oui, comme ça, si tu donnes un show. Incognito. Tu donnes un show. Tu donnes une mascotte. Oui, c'est vrai, il y a de quoi. J'ai rencontré un des gars qui faisait ça. Oui. Alors, tu rentres à l'École nationale, tu es accepté. As-tu une vision du métier comme artiste déjà, ou tu connaissais rien, ou à peine au théâtre? Rien. Donc, tu n'avais aucune vision artistique ou quelle sorte d'acteur je serais, tout ça? Non. Rien du tout? J'avais fait du théâtre dans le garage à Lévis avec mes amis d'enfance. On faisait du théâtre. Donc, Molière, Shakespeare, Pinter, je les connaissais du fait que je suis entré en lettres quand même au cégep. Donc, tu sais, on étudiait tout ça, mais... Mais non, tu sais, théâtralement parlant, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Avec mon chum Chouinard. Oui, dans quel rôle? Ça, c'était la 3e pièce qu'on a faite à Kings Falls durant l'été. Le titre ne me vient pas rapidement, mais c'était la 3e pièce. C'était juste pour voir notre beau Normand qu'on aime d'amour, qui vit des moments difficiles et tout ça. Puis c'est un de tes très, très bons chums. Mais regarde, tu changes pas, hein? Tu pourrais avoir l'air de ça. On te mettrait une calotte sur la tête. Quel âge t'avais là-dessus? Là, tu vois, j'étais déjà rendu, j'avais à peu près 35 ans. Là. Ah, OK. Ben, t'as l'air de 17. Ouais. Alors, et à la sortie de l'école, quelle a été ta vision après ça du métier? Parce que là, tu as appris, le métier. Ben non, je ne l'ai pas tout à fait appris, là, le métier. Je ne l'ai pas appris nécessairement. Ben, à la base, les gammes. Ouais. En fait, j'ai appris à identifier que je devenais un passionné de ce métier-là. Mais le métier, je l'ai plus appris en sortant. Et curieusement, puis c'était dans ton introduction, beaucoup avec la LNI. La LNI m'a donné une confiance en moi. Okay? C'est parce qu'il n'y a pas de plus grand vertige que d'être sur le bord d'une bande, à entendre le thème musical, puis dans 10 secondes, tu vas sauter sans... Tu sais à rien de ce que tu vas faire, mais il va falloir que tu fasses de quoi, parce qu'il y a du monde qui ont payé. Puis ils sont venus voir ça, il faut que ce soit bon. Et ils vont peut-être te lancer une claque parce que t'es pourri. Ça se peut qu'ils te lancent une claque. Et ça, c'est plus dur qu'un commentaire sur Internet. Ah ben oui. Parce que si on revient à ça un petit peu, hein, nous autres, on les avait pas, les réseaux. C'était direct, à LNI. Quand c'était pas bon, on te le disait. Et t'avais le gazou, parce que t'avais une punition, ou parce que t'avais mal fait, ou bien tu recevais une claque, et ça faisait mal à l'ego. Mais moi, c'est un de mes chums qui m'appelle. La LNI, ça a commencé en 77. Après la première saison, il m'appelle, il dit « Hey, Marcel, il y a un jeu que Robert Gravel a inventé. Ça s'appelle la Ligue nationale d'improvisation. » Il dit « T'as-tu vu ça, cette année? » J'avais entendu un peu, mais j'ai pas vu. « Hey, dis-toi, il faut que tu joues à ça, mon gars. » Il faisait ça à la Maison Beaujeu au début? Oui, c'était à la Maison Beaujeu. En 77, 78. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi ça? Ah, ben, c'est bien facile. Et il dit, t'as un thème, mettons, genre la pleine lune. Puis là, c'est 2 équipes qui s'affrontent. 3 gars, 3 filles un bord, 3 gars, 3 filles l'autre bord. Il y a un arbitre, genre Yvan Ponton. Il va dire le thème, la pleine lune. Il faut que tu improvises pendant 5, 10, 20 minutes. J'ai fait, il n'y a pas de texte pendant tout. Non.
T'as dit, c'est pour moi, ça. Ça finit comment? Bien, c'est le public qui vote pour savoir laquelle des deux équipes est la meilleure. Ah, mais mon gars, je fais que ça, cette fille de fou-là. Là, je suis allé voir le jeu. Ah, bien, j'ai fait taille. Ouais. Fait que l'année d'après, là, je me suis embarqué dans le repêchage. Puis j'ai été repêché par Roger Blais, qui a été mon premier... je l'associais pas tellement à la LNI, lui, c'est drôle. Oui, mais il a coaché pendant 2-3 ans à la LNI, Roger Blais. Bon coach. Bon coach. Roger, c'était quelqu'un d'intense. Hein? Très, très intense. Tu sais, qui s'envoyait tout le temps les cheveux en arrière. Puis, amusez-vous! Oui. Ayez du fun! Cette espèce de voix aussi, là. Oui. Mais je l'aimais beaucoup, Roger. Puis c'était mon prof à l'école, entre autres. C'était un de mes profs. Donc, la LNI, tu as, mon Dieu, appris, c'était un beau laboratoire, j'y ai vécu aussi. Mais c'était pas ça le métier. Ce qui s'en venait du métier pour toi, te faisais-tu peur? Où est-ce que tu t'en allais? C'était quoi ta vision, ton plan de match? Où c'est je m'en vais? Qu'est-ce que je vais faire? J'attends le téléphone, je prends n'importe quel rôle? Ou je veux jouer, je veux faire du cinéma, je veux faire que du théâtre, je veux faire que de la télé? Où est-ce que tu te situais, toi, par rapport à ton acteur? Moi, j'étais ouvert à ce que la vie allait m'apporter. Ouais. Comme si je suis dans un petit bateau, puis que je descends le courant. Puis des fois, le courant, il est bon pour moi. Ouais. Des fois, le courant, il me stalle sur le côté, mais il me retient sur le côté. C'est beau, ça? Oui. Ah, c'est ton premier Gémeaux ou bien... Non, c'est à l'animation du Gala des masques, je pense. Ah, c'est un masque, ça? C'est un masque, ça? Ça a l'air d'un Gémeaux. Ah, c'est peut-être un Gémeaux. Hey, tu te ressembles pas là-dessus, tu as des cheveux en plus. Oui. Mais c'est correct. Beau garçon, C'était-tu des vrais ou c'était... Ah, non, c'est mes vrais cheveux, ça, là. J'en ai déjà eu, tu sais. J'en ai déjà eu des cheveux, moi. Marcel, si tu n'avais pas été un artiste, tu pourrais nous chanter « J'aurais voulu être... » Ah, je ne sais pas trop. J'aime ta réponse parce que moi, c'est pareil, le néant total. Moi, quand tu es jeune, c'est police, c'est médecin, c'est avocat, c'est homme d'affaires, c'est... Tu sais, tu me disais, est-ce que j'avais une vision? Pas. Moi, je suis sorti de l'école. Là, tout à coup, j'ai fait la LNI. À la LNI, dans les débuts, qui venait voir ça? Beaucoup de réalisateurs puis de metteurs en scène qui venaient nous voir improviser, tout ça. J'ai eu, là, déjà des téléromans qu'on appelait à l'époque, un téléroman. Puis c'est comme ça que Petlung, Petlang, Petling, Petlang, tu comprends? Puis que là, ça fait déjà 43 ans. Mais, je sais pas, c'est difficile d'avoir une... un plan de carrière. Tu sais, des Robert Lepage, il n'y en a pas à la tonne, des Robert Lepage, puis avoir une espèce de vision. Moi, je n'ai pas cette vision-là. Mais par contre, je suis un bûcheux. Je suis un travailleur. Tu sais, moi, je ne regarde pas dépenses, comme on dit. Non, je suis un travaillant. Tu es généreux, et c'est pour les autres et c'est pour toi aussi en même temps. Puis tu es curieux. Exactement. Et puis ça t'a amené à faire mille et une choses. Et ce métier-là, en fait, ici au Québec, on n'a pas le choix. Mais encore aujourd'hui, je fais mille et une patentes. Absolument. Parlons-en de ça, parce que, bon, il y a ton côté comédien. On sait que tu as fait des productions. On pourrait les nommer, mais les gens le savent. Aller voir Wikipédia ou aller sur Internet. On t'a vu. On te connaît. Il n'y a rien dans ton métier où tu peux nous surprendre. Ah, j'ai joué un rôle que les gens ignorent. Tu as été vu la plupart du temps dans tes projets, sauf peut-être du petit théâtre un peu underground, mais tu n'en as pas fait beaucoup. Tu as été connu vite. Puis on t'a vu, on t'a apprécié, et tu es encore là, et tu travailles encore dans le métier. On travaille moins à nos âges, on peut se permettre de nous le dire, mais c'est tout à fait normal. Personne ne nous avait averti de ça. Mais toi, tu as développé parallèlement un côté entrepreneur. Par insécurité, ou parce que tu avais la graine d'entrepreneur, toi? J'ai les deux. J'ai l'insécurité et la graine d'entrepreneur. OK. Puis, comme on exerce un métier où la sécurité d'emploi n'existe pas, j'ai voulu peut-être parallèlement me padder un peu, on va dire comme ça, au cas où il y aurait des coups durs, au cas où... tu sais. Puis, c'est comme ça qu'en 89, je me suis fait construire un théâtre qu'on dit d'été, mais quand même un théâtre... Qu'on dit d'été, parce que, faisons juste une courte parenthèse. Pour moi, du théâtre, c'est du théâtre. Il n'y a pas de théâtre d'été, il n'y a pas de théâtre léger, il n'y a pas de... On le regardait pas comme du théâtre d'été. Nous autres, on faisait vraiment du théâtre. Je dis « on ». J'inclus Normand Chouinard. Puis, même si c'est moi qui ai fait bâtir seul au début, Normand, très rapidement, est devenu associé avec moi à Kings et Falls. Donc, moi, j'ai fait construire en 89. C'était un théâtre au point de départ avec 550 places. Puis après ça, on a rajouté un balcon. On a monté ça à 660 places. À Kingsey, qui n'est pas très loin d'ici, de Drummondville, d'ailleurs. Associé avec la famille Lemaire.
Ben, c'est-à-dire que Cascade était commanditaire, Ouais. entre autres. Ben, notre commanditaire majeur, on va le dire, mais, parce que c'est Kings et Falls, c'est la maison mère des papiers Cascade. Donc, absolument. Ça, c'est le premier geste d'entrepreneur dans la business, mais qu'est-ce qui t'est venu après ça d'acheter, de créer un vignoble, puis de développer ben là, des après produits ça, c'est la vie. du terroir? Ouais. Là, après ça, c'est la vie qui déboule. J'avais acheté une terre en 85. Première affaire de toute là, de ma vie. Là. Première maison que j'achète, c'est une maison de campagne dans un petit village qui s'appelle Kingsbury. Je suis dans un rang de ce village-là. Puis j'ai une petite terre, à peu près 70 acres, là, tout ça. Puis c'était lors d'une conversation à Radio-Canada. J'étais dans un téléthéâtre. Et puis, il y avait Janine Souto dans ce théâtre-là, tout ça. Puis, à un moment donné, la script du réalisateur, elle parle, puis elle dit qu'elle se sépare, puis qu'elle a une maison de campagne, tout ça. Puis, moi, j'écoute la conversation, puis à un moment donné, bien, je dis, c'est où ça? Puis, elle me dit, c'est où, tout ça? Puis, je dis, écoute, moi, je ne veux pas acheter tout ça, mais on peut-tu aller voir? Elle dit, oui, faire une petite traite de char, tu sais. Puis, fait que je m'en vais voir ça, puis je tombe en amour avec la place, puis... ils m'ont fait un prix imbattable. Ils voulaient se débarrasser. Et j'ai fait OK. C'est pas compliqué. Hein. Eux, ils se séparaient. Le monsieur du couple, il a mis les clés sur la table. Puis il a dit, c'est temps. J'ai fait OK. Et il est parti. On est passé chez le notaire. J'avais les clés. Je suis rentré. Ils m'ont tout laissé. Le linge. Meublé tout. La vaisselle. Les meubles. Tout. Tout. C'est comme si, toi, là, tu me donnes tout de suite tes clés, tu dis, Marcel, je te demande temps, je te fais un chèque, tu t'en vas, m'envoies chez vous, puis c'est rendu chez nous. Puis ça a comme partie d'une espèce de... C'était ton premier gros investissement de c'est parce terrain. que, parallèlement à ça, tu vois, je sais que je le raconte souvent, ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quelque chose d'important dans ma vie. J'ai eu un grand-père maternel fantastique. Un grand-papa qui j'ai su à l'âge de 14 ans, qui a adopté ma mère. Ma mère, elle avait 1 an quand ils sont allés la chercher à la crèche à Québec. Puis, on dirait que, des fois, les liens d'adoption, ça peut être plus fort, des fois, que des liens de sang. OK? Bien sûr. Et ce grand-papa-là, un jour, en 1981, mon premier char neuf, je m'en vais dans le bas du fleuve. Mes grands-parents sont natifs, puis mes parents, d'un petit village qui s'appelle Tourville, dans le comté de l'Îlette. C'est un village avant Sainte-Perpétue, qui était le village de Michel Daigle. Okay? J'ai connu Michel Daigle avant qu'on soit des acteurs. OK? Fait que là, j'arrive avec mon char neuf. Ah, petit gars, le beau char, viens manger. Fait que là, on rentre dedans, tout ça, c'est bon. Et là, mon grand-papa, il se lève debout. On va te le faire, OK? Vas-y. Il se lève, il se place, je te jure, de même. Moi, j'étais bien impressionné. Je suis seul avec ma grand-mère, puis lui. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il est solennel de même. Et il me dit textuellement, mon petit-fils, c'est le temps aujourd'hui, je te donne toutes mes terres à bois. Il m'a donné 400 acres. Ben voyons. Le seul bien que mon grand-père y possédait, il me l'a donné très de la main. À toi, parce que plus qu'à tes frères... Parce que je serais le seul qui montrait de l'intérêt pour la forêt. Et il savait. Et il savait. Il a transformé ta vie, lui. Lui? Oui. C'est que mon grand-père par lui, j'ai pu exprimer c'est quoi la passion. Ouais. Parce que mon grand-père était... Grand-papa, là, c'était pas un homme de beaucoup de paroles, mais mon grand-père, il signait rarement les contrats. Mais s'il t'avait donné sa parole, s'il t'avait dit oui, mon gars, ça valait plus qu'une signature sur une feuille. OK? Puis, grand-papa, tu sais, c'est pas une génération qui en fait, en me donnant ces terres à bois, ça voulait dire, petit gars, je t'aime. Ouais. Mais je te donne un avenir aussi. Oui, absolument. Je te donne quelque chose de précieux. Oui. Puis je te donne de quoi apprendre dans la vie. Oui. Il m'avait dit, si tu fais attention à cette forêt-là, ça va tout le temps te procurer un petit revenu, à moins d'un cataclysme terrible. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est gère donc ta forêt comme un jardin. Mon grand-père, il n'a pas ces mots-là, mais il ramassait des carottes comme il ramassait des arbres. Il en laissait des carottes dans le jardin, il laissait des arbres dans la forêt. Depuis 40 ans, je témoin, les arbres que mon grand-père a laissés, ça fait une autre forêt. Ben oui, moi, tout, j'en laisse des arbres. T'en profites et tu vas en laisser aux autres, puis Emmanuel puis Olivier vont récolter. Je fais pareil.
On peut aller loin là-dedans et on y reviendra peut-être, Marcel. Juste cette partie-là de ta vie est tellement... C'est fondamental. Ouais. Ce qui t'a donné là, c'est fondamental. J'ai eu la même chose, moi, de mon père. Et le goût de la nature. Ouais. Et la nature, aujourd'hui, en plus, me sauve. Ouais. C'est l'antidépresseur le plus puissant. Mon grand-père, puissant du il m'a monde. donné il m'a donné le moyen d'éviter bien des pilules puis bien des consultations. Absolument. Parce que quand je rentre dans le bois, ça me grande. C'est pareil. On pourrait se faire 1 heure là-dessus. Ouais. Je regarde une photo ici parce que, oui, bon, on t'a vu digne, noble vigneron du domaine de Corelieu, le domaine de Corelieu. De Corelieu. À qui t'as donné le nom, ça vient d'Ausias-le-Duc. D'Ausias-le-Duc, oui. Et, parce que quand je suis arrivé à Saint-Hilaire, OK, derrière chez moi, il y avait un terrain abandonné puis une maison abandonnée. Tout ça appartenait au peintre Ausias-le-Duc. Ça, je vais en parler à part avec toi. Mais quand, donc, on m'a dit, Ausias avait construit un atelier qui avait baptisé le Corelieu. C-O-R-R-E-L-I-E-U. Qui veut dire le lieu de rassemblement des amis ou le lieu du cœur. C'est beau. Je me disais, pour un vin... Oh, que c'est beau! Le domaine de Corelieu. Ben oui, c'est formidable. Et Ausias, lui, il savait que quand Jacques Cartier est arrivé, en 1534 puis en 1535, il y avait 3 bateaux. La Grande Hermine, la Petite Hermine et les Mérillons. Et la Petite Hermine, son premier nom, c'était le Corelieu. Ah, c'est ça? OK. C'est ça et Champlain, quand il est venu aider... Bon vieux Champlain. Quand il est venu aider les Hurons à combattre les Iroquois, OK, en 1609, il a monté le Richelieu, il y avait une barque qui s'appelait le Corelieu. OK? Donc, c'est tout ça, là. Ouais. Moi, j'aime ça. Moi, je sais, tu es fou. Je sais. Je fatigue. Non, je sais, tu es un fou. Je pourrais t'amener là, ce serait sans fin. Mais on y reviendra, tu vas voir de quelle façon. Qu'est-ce qui est ta plus grande réalisation? Mes enfants. Ah oui, hein? Ta famille, les enfants? Ah, les enfants. Oui. Mes enfants. On va les voir apparaître. On va les voir apparaître. Je connais tes enfants. Tiens! Et il y a quand même une maman aussi. Oui. Et tu as Laurence. On ne voit pas Laurence, mais on la connaît. On se ferme les yeux, on la voit. Ta première avec Diane Lavallée. Mais regarde, tu vois, c'est... Regarde Lise qui est d'une beauté, puis avec 3 faces de pète. Je te dirais qu'ils sont assez jolis. Olivier ressemble, je trouve qu'il ressemble à Lise. Pas mal. Et ton Manu, c'est toi. Je me suis cloné. Oh my dear, ça fait peur. Donc, c'est ta plus belle réalisation? Ah, mes enfants, oui. Oui. Ouais. Moi, je leur dis souvent merci d'être dans ma vie. Oui. Ah oui. Hey, c'est génial qu'ils soient arrivés dans ma vie, eux autres. C'est formidable. Parce que quand j'ai des moments, des fois plus tough, quoi que ce soit, ben je me rabats sur eux autres. Oui, c'est eux autres qui me repèpent. Ils ne savent pas des fois. Ils s'en rendent pas compte. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Tu fais juste les regarder. Moi, j'ai besoin d'appeler mes enfants aussi pour vous envoyer un petit texto, juste savoir qu'ils m'aiment encore. En m'en venant tantôt, j'ai appelé Laurence. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu es? Bon. Parlez-vous business ensemble? Parlez-vous du métier? Du métier, oui. Ah oui, du métier, oui. Du milieu ou du métier, de la job? Les deux. Ouais, les deux. Le milieu, mais tu sais, Laurence, je pense pas qu'elle soit d'affaires, mais de ses affaires. Ouais. Pas pour se partir une business comme moi, pas pour être dans 1000 patentes comme moi. Des fois, on dit 1000 patentes, 1000 misères. Fait que c'est faux. Mais moi, on disait, il fait toutes sortes d'affaires, il fait n'importe quoi, il fait toutes sortes de trucs. Mais c'est ce qui nous... Je suis pas bon dans tout, mais j'essaie au moins. L'important, c'est d'essayer. Tu comprends? Mais de toute façon, il n'y a pas de personne pareille. Il y en a qui sont capables d'ouvrir plusieurs tiroirs, faire toutes sortes de trucs. Il y en a d'autres qui c'est... Alors, plus belle réalisation, ta famille? Oui. Ouais. C'est ton moteur de vie, ça? C'est-tu quelque chose qui fait que... tout ce que tu fais, c'est en fonction de la famille ou bien la famille fait en sorte que tu développes de plus en plus de... Oui, puis tu sais, des fois, Elise, on se disait, on aurait-tu un autre? Oui. Des fois, on... Adopté, genre? Oui, on est là-dedans, des fois. On aurait-tu un autre? Tu sais, mais c'est sûr que moi, je commence à vieillir et tout, là, tu sais, puis je veux qu'ils me connaissent pendant longtemps, tu sais. Mais sinon, un papa, moi, je te dirais, si on avait cette discussion-là, en passer 60 ans, avoir un jeune enfant, c'est pas facile. Ah non, c'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll, mais ça peut te donner une espèce de nouvelle... c'est un souffle. Nouveau souffle, nouvelle énergie. Mais moi, j'ai un petit-fils. Là, tu n'as pas de petits-enfants encore. Moi, j'ai un petit-fils, alors ça me leur donne, ça. Mais moi, des fois, Bernard,
Bernard, j'étais avec les gars, puis je croise du monde, ils font « Oh, vous êtes avec vos petits-fils? » Là, je dis non, ce sont mes fils. Moi, le dimanche soir, ils restent à la maison. Hey, Marcel, es-tu épuisé? Prendrais-tu une petite pause? mais non, toi. Un trou normand, qu'est-ce que ça dit, ça? Tu sais, en plein milieu d'une entrevue, prendre un petit drink. Écoute, ça se fait pas assez. Ça se fait pas assez. Qu'est-ce que t'aimes boire, toi, dans la vie? Ben, hey, moi, là, je suis un essayeux de tout. De tout? Ben là... Sincèrement, là... À voir ça, t'aurais apporté... Je te présente Mike. Regarde. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien? Oui. Ouais. T'as-tu vu? Ben oui. Ah! Il peut pas parler, c'est un mime. C'est un mime. Oui, un Ben mime qui fait d'autres choses en attendant, parce qu'il ne peut pas mimer ces temps-ci. Non. Sauf... Marcel, prendras-tu un petit verre de... Oui, certainement. Allez, un vas-y. petit blanc. C'est un petit blanc, serre-toi. Ah oui, qu'est-ce parce que c'est que... C'est un vin blanc. C'est un vin blanc. On ne peut pas faire de pub, rien. Ah, OK, d'accord. C'est un vin dans son verre. Mike, Ouais. je te remercie infiniment. C'est très merci, gentil. Mike. Très beau chandail, Mike. Oui, c'est beau, hein? Ouais. Juste pour toi. One shot deal. Hey, chin-chin. Tchin, mon ami. À ta santé. Yes. On relaxe. Petite pause. Oh, Ben, regarde, ben le, relax. regarde le beau garçon, sa photo. Oui, ben oui. Petite pause, Marcel. Première fois que je suis dans l'ascenseur avec lui. On est loin. Ça, un piton. Ah, OK. Troisième étage. Ouais, troisième étage. Non, mais ça, c'est rien, tabarouette. Oh, Marcel! Oh! Oh! C'est le temps des sucres! Marcel! oh! C'est le temps des sucres! C'est le temps des sucres. T'as pris ta gorgée? Oui. Je t'invite à déposer ton verre, mais tu peux continuer à boire. Ouais, absolument. On ne jugera pas ici, hein, tu sais ça. Là, à l'intérieur de ça, tu vas voir, Oui. il y a des accessoires. OK. Mais je t'invite, il y a des questions sur papier. Tu vas t'auto-poser des questions. OK, C'est là. des petites vites rapides, tu sais, OK. les quickies, comme Fait on que dit. je me pogne une petite vite rapide. Tu pognes une petite vite, tu regardes, et une question, tu peux en prendre comme tu veux. Regarde, va voir, on commence avec une. Vas-y, OK? vas-y. Ah, j'y vais. On se souviendra de toi comme étant une personne qui a fait un paquet d'affaires. On le disait, Ouais. Comme étant une personne qui était de passage. qui était pas comme on l'est tous. Comme on est tous. Qu'est-ce qu'on est rien Mais je pareil. pense qu'on va se rappeler de moi comme étant quelqu'un qui a essayé bien des affaires. Oui, oui. Tu sais, et ça enlève rien, là. Ça enlève rien à mon charme, là. J'ai essayé des affaires. Des fois, je me suis trompé. Oui, oui. Ben, Des fois, c'est ça. ben, T'essayes pas. C'est ça la beauté de la vie. C'est quoi l'autre papier? Un artiste que tu as découvert récemment. Non, récemment. Ah, OK. Non. Pokora, Mais non, c'est correct. Ah? un chanteur. Oh. Chanteur français. Oui. Oui. Qui a repris des chansons de Claude François. OK. Et qui. C'est génial, mon gars. Je Parce t'invite que à aller Claude écouter ça. François, c'était particulier, ça. C'était particulier. Ce n'est pas parce que ma blonde, Lise, elle, son enfance pour elle, c'est beaucoup du Claude François. OK. Tellement qu'avec en Ah oui, c'est 2017, européenne, elle. en 2017, Lise, les enfants puis moi, on est allés au moulin de Claude François, à la maison, sa maison principale où il passait France? le plus clair de son Ouais. temps en France. Tu sais. On est allés là, ça. Ah puis- ben, regarde Ouais. donc. Et je t'invite à écouter cette. Alors, rappelle-moi le... Pokora. Pokora. On Ouais. va le mettre sur, Ouais. sur notre site. OK, attention. Ce qui te tombe sur les nerfs. Ah, non, pas toi, non. Le manque de transparence, d'un fois, dans notre métier. Ça me tombe. Les petites games, là, les affaires. Ouais. Ouais. Mais ça sera Tu sais, toujours... Et je pourrais l'appliquer peut-être à des gens qui nous écoutent, qui Ouais. disent Hey, Ouais. viens dans ma job, tu vas voir. Tu sais. Ouais. Tu sais, Pareil et ça, partout. Tabarouette, qu'on a de la misère, des fois, à être honnête et à être sincère. puis, Dis-moi les vraies affaires. Hey. Tu sais, dites-moi donc les vraies affaires, mais ça. Je peux pas t'aider. J'ai un là-dessus, chum qui a Marcel. passé une audition il n'y a pas longtemps. Il s'est fait dire par la production vous n'avez pas le rôle, mais on ne vous dira pas les raisons. Les acteurs ne pourraient pas comprendre. Hein? Hein? Comment? Moi, je suis rentré une audition une fois. Ils m'ont fait, oh non, t'es beaucoup trop jeune. Ben non, beaucoup trop. Oui, ils n'ont pas fait la photo avant, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le métier, hein? C'est pas facile. OK, Il y a un des autre. beaux moments, il y a des beaux côtés quand même. Ouais. Comme là, En ce moment, hein? J'aimerais ça que tu le soulignes. Ton expression favorite? Et bateau. Et bateau. Ça, Parlant de Corellieux. Et bateau. Et bateau. Et Moi, bateau. Tu sacs pas, toi? Oui. Oh, Bernard. Bernard. Oui, j'ai mis. Dans Oh, le privé, Bernard. ça va m'arriver. OK, d'accord. Oui, Mais oui, bateau. oui. Ça Et veut dire bateau. quoi? Et bateau. Ça- Et bateau. OK. Parce que ça fait propre. Oui, c'est Tu vrai comprends? que ça fait propre. Ouais. Ça fait gros Ouais. aussi. Si Et je bateau. me donne un coup de marteau,
Je crois pas que ça va être bateau. Non, parce que là, t'es en deçà de la douleur. Ça. Yes. Continue. Je continue, ça là. Va bien. Ça va un peu. Ça va très bien. Ouais. Ça va très bien. Ouais. Alors, Ça. une folie que t'aimes faire. Ouais. Une folie que j'aime faire. Folie que t'aimes faire. Hey, ben attends, c'est une Seul. folie. Non, c'était... ça peut être autant dans de la bouffe que... C'est souvent les choses que j'ai pas l'occasion de faire souvent. OK. Ben, une folie que j'aime faire. Écoute, regarde. Hey, tu fais tellement d'affaires qui peuvent paraître des folies pour moi, pour d'autres, Ouais. là, que ça... Que moi, t'sais, personnellement... faire une t'sais, folie, c'est ouais. manger des whippets Ben, pendant une soirée. en fait, une folie que j'aime faire, je le fais occasionnellement, puis je le fais aux gars. Ouais. Un plat comme ma mère elle faisait quand j'étais petit gars. Ouais. Si, j'en ai parlé souvent, mais C'est quoi? ma mère, elle me faisait des volcans de ballonnés. Fait Ah que- ben oui, ouais. tu mets ça dans la poêle, Alors, puis regarde il bien, fait... Ma mère, elle Oh! faisait des patates pilées. Elle faisait comme un volcan. OK? Elle mettait la sauce brune au de ça. OK. Là, elle faisait cuire le ballonné. Ouais. Quand c'est rendu comme un casse de bain, au-dessus de là, OK? Là, elle coupait ça en petits morceaux, elle cachait ça dans les patates. Ouais. Le brocoli, c'était des arbres qu'elle mettait tout le tour du volcan. Ouais, Puis le maïs, c'était des pépites d'or qu'elle cachait dans les patates. du théâtre. on mangeait tout ça. nous autres, OK? Tu fais ça aux gars, là, des fois? Ben oui! Oui. 6 mois avant qu'elle meure, je passe à l'émission de Michel Barrette à TV, puis je m'en vais dire ça à Michel, que ma mère, elle faisait des volcans de ballonnés. Ma mère, elle m'appelle. Hey, t'es-tu malade de dire ça au monde? Oui, j'ai dit, maman, ça me met de bonne humeur quand je mange ça, oui. OK? C'est vrai, ça te rappelle ta jeunesse. Ah, ben écoute, mon gars, continue, la le bouffe, bucket. la bouffe que je mangeais quand j'étais petit gars. Tu sais? Ah, ça me Oui. met, hein? Oui. Oh, attention, Bernard. On a une question de Laval. Alors, une anecdote que tu racontes régulièrement. Eh boy, Ah non, j'en raconte trop. t'en racontes trop. Ah, Scrape non. ça parce qu'on Ah, non. n'aura plus de temps. Ah, non, Là, ouais. tu peux y aller sur un accessoire. Un accessoire? Sors-moi quelque chose. Oh! Qu'est-ce que ça te rappelle, ça? Ça t'amène... Pic-pac! Oui. T'as des poules! J'ai des poules, Il Bernard. paraît que tu deviens débile avec tes poules. Écoute, je pensais pas que j'aimerais ça. Ouais. Écoute, des fois, mes poules, ils vont se lever, mettons, vers 6h, 6h30. Ouais. Des fois, à 5h, je suis debout. T'attends qu'ils se lèvent. Hey, comment les filles, là? Les Tu deux, es là? le coq un petit peu, toi, Hey, quasiment. ben, quasiment. Tu te lèves avant le coq. Sais-tu quoi? Non? C'est que j'ai découvert qu'avec les poules, Oui. les poules, là, ils prennent le temps de vivre. Ben oui. Une poule, là, Ils n'ont pas ça rien sort que ça à sa petite faire. cabane, Ouais. ça gratouille, Ouais. ça mange Ouais. et ça observe. Oui. Ils vivent le moment présent. Ouais. Puis moi, j'ai de la misère avec ça, vivre le moment présent. C'est pas capable? Ah, ben moi, regarde. Ils te forcent à vivre le moment Ils présent. m'obligent à vivre ça. C'est extraordinaire. Et je suis tout le Leur temps- donnes-tu des noms? Écoute, ah ben oui, ben c'est les gars qui les ont baptisés. OK. Ah ouais, ouais. Il y a, ah ouais, ouais. Les gars, il y a Dixie, il y a... Pixie, Dixie, Choupette, Coquette. puis regarde, ouais, ben, fait que... Ben, tu sais, moi, des fois, je regarde à Saint-Cy, là, il fait froid. Bon, ben, j'ai mis... Il y a du chauffage. Je t'avais de mettre le câble. J'ai mis de l'électricité. J'ai une chaufferette. OK? J'ai mon eau qui est chauffée à l'intérieur pour que ça gèle, parce qu'ils boivent constamment. Ouais. Ah non, écoute, des fois, là, si je vois que la lumière rouge est allumée, ça, c'est la lumière, une lumière chauffante, là, ça veut dire que la chaufferette n'est pas partie, je ressors. OK. Puis des fois, la nuit, je me lève, je vais à la toilette, puis du haut de la toilette, je vois que la lumière est allumée, je m'habille. Il est 2 heures du matin. Hey, les filles, qu'est-ce qui se passe? Continue. Oh! T'as 15 secondes de faire une pub. Oh! Ceci est une gelée de piment. Les produits de Marcel Leboeuf, le domaine de Coralieu. Quand vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Cette gelée de piment, elle est extraordinaire. Elle est subtile tout en étant agressive. Y goûter, c'est l'adopter. Paulada, pom-pom. Bravo! J'y ai goûté d'ailleurs, moi. C'est tes produits, tu m'en as fait goûter, ils sont extraordinaires. Ben ça, c'est une gracieuseté des confiturières de Granby. Ouais, qui Nathalie fabriquent- et sa fille Romane. qui fabriquent avec qui toi. fabriquent les choses pour moi, tout ça. Puis c'est à OK. partir du jus de raisin de ma vigne. Ben oui, je sais que ça vient Ouais. tout de ton vignoble. OK, ça, c'est que ça te dit... Parlant de faire des affaires folles, des affaires particulières... Oh! Des Legos. Les Legos. Ça, c'est d'affaires malades que tu fais. Ah, moi, ça, là. Il paraît que tu te lèves à 3 heures du matin pour essayer de compléter. Un de mes frères a donné en cadeau à Noël à mes gars le Faucon Millennium Lego. Oui. 7450 morceaux. Oui, tu m'en avais parlé. Et c'est pas les petits gars qui construisent, c'est Papa ici. C'est toi? Parce que les autres, après Ben, ils 64, Ouais, eux autres, ils se tannent. ils veulent que la chose soit construite. Tu dis combien de morceaux? 7450.
Puis toi, tu te Ça fait 2 mois que je suis là-dessus. Et que je fais ça en temps perdu. Puis il y a des fois, effectivement, je vais aux toilettes la nuit, il fait « Ah, tiens, on va aller faire un petit bout. » Qui fait des Legos en plein milieu de la nuit? Et on va te prendre un verre d'eau, faire un petit pipi, regarder sa blonde dormir, mais faire des Legos, Marcel. Ça, c'est mon cas. Oui! Moi, je suis un petit gars. C'est Oui, mon t'es cas un de petit petit gars. cul. Hey, moi, là, ça en prendrait pas gros, là. Ouais. Ma blonde, elle le sait pas encore, mais j'aimerais ça me faire une maquette de train électrique. Uh-huh. Moi, j'ai un fou de ça. Oui. J'aime ça au bout. Faire une maquette, tu dirais... Oui, les petits trains, là. Une maquette avec... avec ouais. les petites maisons, Ouais. tout. Ah, je suis fou. Mais Je suis pas fou un de vrai ça. train, là, la faire toi-même. Ah, mais avoir un petit train. Mais le summum, ça serait qu'à la campagne, je me fasse une petite traque de chemin de fer dans quelque chose que je pourrais m'asseoir. Et faire le tour de ta terre. Oui, de ma terre en train. Moi, je vais me faire un remont de pente pour faire du ski. J'ai des pentes avec ouais. mon tracteur. C'est le fun de rencontrer quelqu'un d'aussi fou que toi. Hein? Ah, moi, non. Nous autres, ça s'en fin. Il y a un autre objet ici important pour toi. Arrête donc. Un petit objet. Ça. Oh! Ça, c'est une bouteille de pilule avec du sirop d'érable. Ouais. Ça te Oui, ressemble. parce que toutes mes pilules, les bouteilles, je les garde. gardes? Pour mettre du sirop, pour voir la qualité. OK. Pour voir où est-ce qu'on est rendu. Tu as l'air, lui. Ah, lui, ça, c'est bien. Ça, c'est un peu ambré, là. Ouais. OK? On n'est pas dans du Tu es sirop capable très, très d'ouvrir, clair. veux-tu y goûter, savoir, Ouais. savoir si c'est-tu le tien ou c'est un... Ouais. C'est le tien ou c'est un autre. C'est pas le tien. Check. Là, on... Ça goûte un peu le mien. Oui, mais... Dis que c'est pas le tien. C'est pas le mien. Non, c'est ça, c'est pas le tien. Pas à tout. Mais celui-là, il est fait à Leclercville. C'est le mien. C'est le tien! Essayez de t'attraper. Mais tu sais, goûter du sirop d'érable, Il là, est très bon. à la couleur, il est bon, hein? Il Ah est ouais, vraiment il est excellent. excellent. Le Ouais. tien est très, très, très bon aussi. Je te permettrai de faire une pub éventuellement. Mais Et tu là- sais, Ouais. Bernard, que il y a un terroir aussi pour le sirop d'érable. Il y a un terroir pour le vin, mais absolument. pour le sirop d'érable. Ah, ben oui. Le sirop chez nous goûte pas la même Ah, ben, affaire c'est sûr, que certain. dans le bas du fleuve ou que dans la région de Gatineau. Ben non, mais il n'y a pas... à cause des sédiments qu'il y a dans la terre. Absolument, c'est Ah sûr oui, que y a-t-il ça... d'autres choses pour moi Non, là-dedans? non, Ah, c'est assez, comment? c'est assez Non. là. Non, C'est non. fini? Ben, pas fini. Ah, OK. Pas fini, parce que là, c'est le temps de la question... Desjardins, Marcel! On a tout. Incroyable. La musique, on a tout ça. Ça ici, Marcel, c'est une question qui t'est posée par quelqu'un de Desjardins, parce que Desjardins sont nos partenaires. Merci infiniment. OK. Ils nous permettent de faire ces rencontres-là, pour savoir qui t'es. Parce que tu t'en viens sur scène très, très bientôt. On veut te connaître. Quand les gens vont te voir, t'entendre ça, puis ils vont voir ton show, je pense qu'ils vont être bien nourris. Ils vont être très, Oui, très... ils vont être prêts. Ils vont être prêts à ton show. Oui. Boy. Alors, la question vient de... C'est Manon Côté, qui est conseillère en gestion du patrimoine à la Caisse Desjardins de Drummondville. Elle dit « Bonjour, Monsieur Leboeuf. Part bien. » Elle t'appelle Ah oui, monsieur. c'est T'appelle déjà. monsieur. Vous êtes un homme engagé, passionné de travail, d'affaires, de culture, de gens. Vous avez mentionné que lorsqu'un événement survient, qu'il soit par hasard ou synchronicité, notre vie se module en fonction et en réaction de cet événement. De quelle manière avez-vous conservé votre motivation face à cette pandémie? C'est très, très intéressant. Et face aux embûches qui ont certes dû vous amener à vivre vos passions différemment. Comment tu t'es ajusté? Toi, je suis sûr que pandémie ou pas de pandémie, tu es capable de t'ajuster. Ah dans le oui, ah oui. Ouais. Mais- Ouais. Ta vision, là, tu sais, ça change un petit peu notre destin, notre vie, notre carrière. Ouais. On voulait faire un gros show à la gang, on l'a pu, puis là, on se retrouve avec un show solo. À des malheurs, souvent, Arrive. quelque chose Ouais. au bout de ça qui est positif. Ouais. OK? Alors, c'est sûr que moi, quand la pandémie est arrivée, j'étais en train de tourner avec la pièce Ladies Night. Ouais. Alors, ça... Et moi, depuis 10 ans, je fais presque plus de TV, malheureusement. C'est pas parce que je veux plus en faire, c'est parce qu'on me demande pas. J'aimerais en faire encore, mais bon, c'est comme ça. C'est le métier qui veut ça comme ça. Pour l'instant. Mais je fais beaucoup de théâtre, par exemple. Ouais. Ça, du théâtre, j'en fais mur à mur. Et ben là, imagine-toi, comédien de théâtre, on est les premiers à avoir été arrêtés. On va être Et les derniers à les commencer. derniers à commencer. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces... Et c'est arrivé en plein... tu sais, ça a commencé le 13 mars l'année dernière, en 2020. C'était le temps des sucres. Fait que moi, ça a fait, bon, mais Jean Blonde, ben je vois... Regarde, c'est parfait. Souvent, le temps des sucres, j'ai un chum, Michel Boisvert, qui m'aide, tout ça. Mais là, je dis, ben là, je vais pouvoir être à plein temps avec Michel. Je vais me consacrer au sucre. Ça a été formidable pour moi. Une belle fenêtre tout à coup, mais après ça, bon, les sucres, ça dure 5-6 semaines. À un moment donné, bon, je fais quoi, là? Je gagne ma vie comment? Ouais. Bon. Alors, j'ai commencé à distribuer moi-même. Il y a des gens qui viennent sur mon site et qui m'achètent des produits, puis c'est moi qui fais la livraison. Alors, je me suis mis à faire les livraisons. Je me suis mis à les livrer. Alors, Tu livres directement? Absolument. Les gens me posent, regarde, quand on finit Exclusivité. l'entrevue, j'ai une livraison ici à Drummondville à faire. Formidable. Tout de suite après. Ouais. Fait que donc, alors c'est comme ça qui est arrivé. Puis là, tout à coup, par rapport à mon métier que j'aime tellement,
Je me suis fait quoi, là, tu sais? Et durant l'été, un moment donné, Mario Provencher et André Robitaille, qui sont mes producteurs depuis plusieurs années, des pièces dans lesquelles je joue, ils me disent, quand ça va recommencer, les diffuseurs vont privilégier peut-être les shows à 1 ou 2 comédiens pour commencer. Ça va revenir, les shows avec ben du monde. Mais, tu sais, pour se replacer, tout ça. Fait que j'ai fait, OK, je me suis dit, quelle belle occasion pour me faire un one-man show. Et j'ai parlé de ça avec d'abord Mario Provencher, et après avec André, puis les gars ont fait « Let's go, Marcel, envoyez ». Puis t'avais pas ça en toi déjà? Ça fait longtemps. Avais-tu de quoi? Ça fait On a longtemps, tous ce show-là. Hein? Oui. Sauf que moi, les conférences, puisque j'ai donné beaucoup de conférences, sont venues combler un peu ce besoin-là. Une conférence, on va se le dire, c'est un one-man show. Arrêtons de dire, tu sais, conférence, c'est un one-man show. En tout cas, une conférence de Marcel Leboeuf. En tout cas, oui, c'est ça. Ça a un début, un milieu, puis une fin. Il y a toutes sortes d'émotions là-dedans, donc, mais là, tout à coup, de le faire vraiment sur une scène de théâtre, parce que les conférences, c'est souvent dans des bureaux, c'est souvent... Mais là, tout à coup, de dire, OK, moi, je fais ça. J'embarque je sur scène. Au bout de mes affaires, je parle de choses que je parlerais peut-être pas dans une conférence. OK? Et, ou sinon, quand j'en ai très peu parlé, mais c'est parce que j'étais très en confiance avec les gens. OK? Là, je fais, hey, let's go. J'ai demandé à Luc Sonnet de faire la mise en scène. Et Luc, ça fait longtemps, on se connaît depuis 1980. C'est un bon chum. J'aurais pu demander à bien du monde. Hein? Comment vous avez travaillé, toi et Luc? Parce que alors, vous connaissez avantage. Tu avais déjà pas mal ton idée du matériel, si je comprends bien. Alors, on a loué le théâtre de Belleuil, du Centre culturel de Belleuil, le petit théâtre. On a loué ça pendant 2 mois. Et on a d'abord travaillé, Luc, il me disait, OK, raconte-moi des histoires que tu as moins racontées ou que tu n'as pas toutes racontées dans les conférences, tout ça. Dis-moi, c'est quoi le Marcel? C'est quoi qui te parle d'affaires que tu dis moins? Et à partir de ça, puis j'ai dit des envies que j'avais dans le show, des choses que j'avais envie de faire, tout ça. Et puis, on s'est bâti un show d'1 heure et demie. Puis, et c'est quoi ton univers, si tu avais à le décrire en quelques mots? L'univers de ton show. On va ressortir avec quoi? Je pense que mon show, c'est un show d'espoir. Je pense qu'on va ressortir de là avec un gros sourire d'en face. Je pense que les gens vont tous avoir envie d'être amis avec moi. Mais je le dis en toute humilité, là. Oui, puis amis à toutes sortes de niveaux. Oui. Bien, Marcel, il y a bien du monde qui veulent être amis avec toi. Moi, je suis chum avec toi parce qu'on est chum ensemble parce qu'on se ressemble, mais c'est parce que t'es attachant. Mais je comprends ce que tu veux dire. On va avoir un Marcel dans le garage de temps en temps. Il faut venir nous égayer. Mais je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre comme pandémie, avec le show que j'apporte là, je pense que c'est comme... c'est le vaccin avant le temps. C'est que je vais vous donner un vaccin avant le temps. OK. C'est vraiment ça, mon show. Et je l'ai fait devant 4-5 personnes à l'Assomption, pour les gens du théâtre à l'Assomption, parce que je vais jouer aussi à l'Assomption. Et juste ce feedback-là, le fait de retourner. Regarde, on a la scène ici à Drummondville, devant nous autres. Là. Juste ce feeling-là. C'est là que je me rends compte que j'étais un gars de scène. J'étais un gars de scène. On est chez nous, hein, ici. On est bien sur Moi, je suis à la maison, ici. J'adore ça, moi aussi. Parce que c'est ce que j'ai étudié aussi. Je veux dire, mes 3 années d'école de théâtre à l'École nationale, c'était ça, c'était la scène. Notre formation, majoritairement, les acteurs au Québec, c'est le théâtre. Puis c'est ton destin qui t'a amené là. Hein? Si on recule tantôt, en début de conversation, avec le professeur qui t'a dit que tu devrais faire du théâtre, ça, tu ne rencontres pas ce professeur-là. On te dit pas ça. Tu restes un petit peu dans ta non-confiance et tout, puis tu te retrouves à pas faire de théâtre. Tu serais un autre Marcel. Tu serais peut-être pas le Marcel qui serait ici, passionné, ouvert et tout ça. Non, mais en même temps, on est sur la Terre, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est sur la Terre? Pour apprendre. Grande question. Oui, pour apprendre. Entre autres, pour apprendre. Bien, pour vivre dans un temps donné et en profiter au maximum. Bien, exactement. Puis apprendre. C'est pour ça que je fais 1000 choses. Tu sais, j'ai un petit vignoble. Je fais même pas encore de vin. Est-ce que je ferais un bon vin? Je sais pas, moi. Tu sais, il y a des gens qui font des vins pas pires, mais ils sont rendus à la 4e génération. Leur arrière-arrière-grand-père faisait ça. Puis ils arrivent à faire des vins pas pires, tu comprends? Fait qu'imagine-toi, moi, même affaire pour le sirop d'érable. Parce que mon grand-papa avait une cabane à sucre. Puis il m'a transmis ça. Et alors, c'est tout ça, c'est ce goût-là de vivre.
Même affaire pour ton show, c'est tes éléments à toi, c'est tes ingrédients, c'est toute ta passion, c'est toute ta folie que tu as mis là-dedans et que tu veux partager, au même titre qu'un bon verre de vin ou du bon sirop Bernard, je d'érable. rentre dans une cabane à sucre, je viens en transe. Ah, je suis sûr. Moi, j'ai jamais pris de drogue, mais je suis capable de sniffer de la tire. OK? Parce que... Il dit, je m'injecte de l'eau d'érable. Oui, parce que quand je rentre dans une cabane à sucre, mais c'est la même Moses d'affaires quand j'embarque sur une scène. Ah oui, c'est pareil. C'est la même drogue quand j'embarque sur une scène. J'ai le goût de... Tu vois, je suis là. Bien, mais... t'es sur scène, là. Tu pourrais être pas game de nous faire juste un petit 2 minutes. Tu veux un petit bout? Oui, ça va. On t'a installé un petit coin, là. Si tu veux y aller, oui, donc. vas-y, viens. OK. Va nous jaser un petit OK, peu. regarde. Fais ça à ta façon. OK. Ma mère est morte en octobre 2011. Mon père, il m'appelle et il dit « Hey, petit gars, ta mère, elle vient de partir, tout ça, puis on est à l'hôpital Sacré-Cœur, fait que viens nous retrouver. » Alors, mes frères et moi, on se pointe à l'hôpital Sacré-Cœur, tout ça, puis ma mère, elle avait fait un AVC foudroyant. On est là, puis c'est sûr qu'on a bien de la peine, puis ça, puis bon... Et là, papa, il dit, ma mère était intubée, puis il dit, on va... elle avait signé sa carte de don d'organes. Puis ma mère, elle avait signé sa carte pour m'encourager parce que j'avais été porte-parole de l'Association canadienne des dons d'organes 10 ans auparavant, puis pendant 10 ans en plus. Puis ma mère avait signé sa carte. Ah, je fais ça pour t'encourager. Puis j'avais beau y expliquer que ça donne rien. Je veux dire que si elle meurt, puis qu'on accepte que soit prélevé quelque chose, il y a quelque chose qui va être prélevé. Puis non, je t'encourage. Bon. Ma mère, elle m'aimait tellement. Fait que c'était pour m'encourager. Fait que là, donc, mon père, il dit, à tour de rôle, vous allez dire adieu à votre mère dans son oreille. Puis après ça, demain matin, il dit, je mets pas ça dans le journal, qu'elle est décédée. Je vais vous appeler chacun votre tour, tes frères et toi, pour vous dire qui a appelé dans la parenté dans le bas du fleuve. Parfait. Fait que moi, le plus vieux, donc papa, il dit, bien, parle-en en premier. Fait que moi, je me penche à l'oreille de ma mère. Puis je dis ce que je veux lui dire, tout ça. Que je l'aime. Puis je dis plein d'affaires, tout. Fait qu'après ça, on s'en va. Le lendemain matin, j'attends que mon père m'appelle. 9 h, téléphone sonne. Je me méfie pas, je réponds. C'est une dame qui m'appelle. Son prénom est Lise. Elle dit, Monsieur Leboeuf, je veux vous offrir mes sympathies. Je dis, comment ça, vous avez vu ça que ma mère est morte? Ben, elle dit, moi, je parle avec les morts, puis j'ai parlé avec ta mère toute la nuit. J'ai dit, écoutez-moi, madame, écoutez, si vous m'appelez pour me niaiser, me jouer un tour, c'est pas le temps. OK? Parce que j'ai bien de la peine. Ah non. Elle ne niaise pas. Elle dit, depuis que je suis tout petite, que je parle avec les morts, elle dit, mes parents m'ont jamais primé. Elle dit, je suis devenue une messagère. J'ai un message pour toi. C'est quoi votre message? Ta mère a fait dire merci pour ce que tu as dit dans son oreille, puis elle m'a dit dans l'ordre ce que j'ai dit à ma mère. Là, je dis, madame, vous comprendrez que je suis un petit peu flabbergasté. Elle dit, ça va être quoi ta semaine? On était le lundi. Bien, j'ai dit, écoutez, maman est exposée vendredi, la messe a lieu samedi, puis ses cendres vont être enterrées dans 6 mois dans son petit village. Elle dit, si ta mère, elle vient me revoir, elle dit, je te rappelle. Mais là, je ne fais pas de détour, là, tu sais, mais... Alors, le mercredi, midi, mon père, il m'appelle, il dit, Marcel, il dit, il faut que j'aille mettre une robe à ta mère dans sa tombe, et je ne sais pas quelle robe il mettre. Ben, je dis, papa, ouvre le garde-robe à maman, prends une robe, mais c'est ça. Ma mère, elle aimait toutes ses robes. Ouais, mais il dit, ta mère était un peu coquette. Hey, je dis, papa, elle est rendue de l'autre bord. Je pense que coquette, c'est pas trop bien important. Ah, c'est ta mère raison. Mercredi soir, Madame Lise, elle m'appelle. Elle dit, Monsieur Leboeuf, votre mère est venue me revoir aujourd'hui. Elle dit, ça se passe bien pour elle, l'autre bord. Elle pensait pas que c'était de même. En passant, elle fait dire à votre père que la robe qu'il va y mettre, c'est pas important. J'ai dit, si vous me dites n'importe quoi, prenez-vous de la 649 parce que vous tombez pile. Elle se fâche. Je te le dis que je parle avec les morts. OK, OK. Bon, par curiosité, ça se passe comment quand on est l'autre bord? Ah, du gars, faudrait que tu viennes à la maison, ça serait bien trop long. Hey, 2 semaines après, j'étais chez eux, hein? OK. Moi, j'arrive là, tu comprends-tu? Puis moi, là, je suis un petit peu peureux de ça. Je suis curieux, très curieux, mais un petit peu peureux. Si jamais vous mourrez avant moi, venez pas me voir, parce que moi, je vais aller vous retrouver, OK? Moi, je suis un petit peu peureux, OK? Fait que donc, j'arrive là, début d'après-midi, le ciel est bleu, ils vendent pas pantoute, tu comprends bien, c'est sécurisant. Fait que j'entre dans sa maison, très bel accueil, on se prend un petit café, hop. Là, maman dit, on va descendre au sous-sol, c'est là que ça va se passer. Arrive au sous-sol, je m'adosse au mur. Prends pas de chance. Fait que je me suis dit, s'il y a du monde qui apparaisse, je vais aller voir de face, il ne s'assoit pas dans mon dos. Fait que je suis à côté au mur. Et là, ça fait pas 2 secondes qu'on est assis. Il y a comme quelqu'un qui donne un coup de pied dans la porte en haut. Il faisait beau dehors, il ventait pas. Ça fait pow! Le vent entre dans la maison, ça descend jusqu'en bas, toutes les feuilles sur son bureau revolent. Puis là, je fais, c'est quoi ça? Elle me regarde, c'est pas grave, elle dit, c'est l'autre bord, elle dit, ils sont venus faire le ménage. Elle dit, ça va être plus clair ce que je vais te dire.
mais qui est venu faire le ménage? À l'autre bord. Ah, OK. Fait que là, je suis bien à côté. À un moment donné, elle me dit, « Oh, ta mère est là! » OK. Moi, je vois rien, là. Ah, je vais y parler parce que je vais te dire ce qu'elle... Hein? Fait que là, elle parle avec ma mère, elle parle avec ma mère. Mais si vous voulez savoir la suite, c'est à partir du 30 juillet que vous venez au théâtre à Drummondville, au Centre culturel. Venez saluer, Marcel. Salut ton public. Salut, Marcel. Bravo! Oh, que je n'aurais pris plus. Mais t'as bien sorti ça. Oh là là, d'affaires! Ouais. J'ai 1000 questions sur cette madame. C'est un univers ça me fascine. Premièrement... La voyance. Oui, puis la chose est la suivante aussi. C'est que moi, et ça engage personne d'autre que moi, moi, je pense qu'il y a quelque chose après. OK? De quelle façon, sous quelle forme, comment, je ne le sais pas. Bien, au contact de cette femme-là, est-ce que... Oui, au contact de cette femme-là, mais depuis que je suis tout petit aussi, Ouais. depuis que je suis tout petit, mais est-ce que, premièrement, ça serait plate en maudit qu'il n'y ait plus rien après? Ah, ça serait très plate. Que tout ça, oui, parce que j'ai d'autres affaires. Moi, j'avais prévu d'autres affaires après, personnellement. Oui. Tu sais, moi, j'ai d'autres choses à faire l'autre bord, là. Bien, ça, c'est encore là, tu sais, de croire en ça, ça nous enlève la peur de mourir, hein? Ouais. T'as pas peur de la mort? Non. Non. Par contre, j'ai vu mon père est mort cet été. Ouais. J'ai vu papa avoir peur de mourir. OK? Ça, c'est impressionnant, par exemple. Ouais. Mon père, 94 ans, lui avec, c'était un AVC qui l'a emporté parce qu'il était à l'hôpital parce qu'il a fait un infarctus, puis il est tombé dans la semaine qu'il a été là. Il est tombé, puis la POC qui s'est faite, c'était ce sang-là qui a créé un caillot, puis qui l'a emporté. Tu sais, puis j'ai adoré ma semaine. Je suis allé le voir quelques fois, puis j'ai adoré ma semaine avec lui, mais j'avais devant moi quelqu'un qui avait peur de Qui n'a pas de résilience. Qui avait peur, tu sais. Ouais. Mais- Ou en maudit de mourir, hein? Il y en a qui sont... Oui, mais papa, c'était plus la peur. Mais il m'a dit des affaires, hein. À un moment donné, parce que je vais en parler aussi dans le show de papa, mais il y en a fait que je vais le dire là. OK? À un moment donné, il est en train de manger, je le regarde. Je l'ai observé beaucoup dans cette semaine-là, tu sais. Puis c'est mon père. Mon père, son surnom, parce que autrefois, là, dans les villages, tout le monde avait des surnoms. Mon père, son surnom, c'était Tizoune. Il ne devait pas être plate, là, Non, s'il s'appelait c'est Tizoune. sûr. Fait que, donc, c'est un comique, papa. Puis il m'en a sorti des bonnes pendant la semaine, ça. Puis comme il prenait des médicaments, des fois, ça le faisait halluciner un peu. OK. Un matin, il me dit, « Hey, petit gars, il dit, tu me créeras pas cette nuit, toutes mes électroménagers étaient ici. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ah, il dit, « Mon poêle, mon frigidaire, ma laveuse, ma sécheuse. » Puis là, je regarde, puis je dis, « Papa, ils ont dû tout ramener parce qu'il n'y a plus rien. » Puis là, il me regarde, puis il fait, « Maudite pelule. » Ou c'est une joke de Brou et Martineau. Mais, donc, il est en train de manger un moment donné, puis il me dit, « T'entends-tu la musique? » Oh. Je dis, « Quelle musique, papa? » Les chants. Oui, mon gars. J'ai beau. Je commence à être dur d'une oreille, mais j'ai beau. Tout que j'entends, c'est bip, bip. Oui. Bip, bip. J'entends pas. Ou Dr. Fournier. J'entends des chants. Ah, c'est le même depuis que je suis arrivé. Et est-ce que. Regarde, ça, c'est moi. C'est moi. Est-ce que papa commençait à entendre l'autre bord? J'aime ça, Bernard, penser à ça. Tu comprends-tu? Ça m'enlève rien. Pétez pas ma balloune, personne. Je dis, si moi, je crois à ça, laissez-moi ça. Oui, ça me fait du bien. Pense ce que tu veux. Tu es un être libre. Voilà. Puis, c'est un être libre qu'on va découvrir dans ton show, puis on va en entendre parler sur ton père, sur ta mère, sur toi, sur sur mes chums. tes rencontres, la synchronicité, le destin, le hasard de vie, et surtout, effectivement, pas avoir peur de mourir après tout ça. Non. Quand tu as parlé avec des gens qui sont en contact avec l'au-delà, puis qui te confirment que ça va bien, si tu y crois, pars avec ça. Avec, occasionnellement, des petits messages. Oui, absolument. C'est beaucoup d'espoir. Tu me parlais d'espoir. C'est beaucoup d'espoir, ça. On va aller voir ton show fin juillet, ici à la Maison des Arts des Jardins Drummondville. Oui. Fin juillet et jusqu'à mi-août, je pense. Vendredi, mi-août, samedi. Vous irez sur le site, évidemment, voir En tournée. Et en aussi. tournée en plus. En tournée. Et puis sinon, tes produits, Marcel, puis on va sur Internet, on tape Marcel Leboeuf. Si le monde veut mes produits, là, qui viennent sur mon site, le domaine de Corelieu. Oui, puis c'est ton site, c'est Domaine de Corelieu. Oui, le domaine de Corelieu. On va tout mettre ça, de toute façon, sur le site de la Maison des Arts.
Alors, je te remercie infiniment. Hey Bernard, ça a été un grand plaisir, mon ami. Un petit chin en finissant. Tu fais quelque chose pour toi, là? Va donc fermer les lumières. OK. Bye, Marcel. Hey, bye. Bye. Hey, dès que j'ai trouvé la Switch, je te le dis. C'est dans là-bas, dans le fond. Moi, je vais fermer la caméra. Là. Comment ça marche? OK, j'ai le panneau, c'est bon. Go!